La pluie avait transformé le tranquille ruisseau derrière la cabane de Michael Bennett en un torrent furieux, ses courants engloutissant tout sur leur passage. C'était censé être juste une autre promenade, une autre matinée passée à s'imprégner de la solitude des montagnes, Blue Ridge. Mais ce jour-là, le destin avait d'autres plans, un éclair de fourrure, une lutte désespérée contre l'eau. Michael n'eut guère le temps de réfléchir avant de plonger dans le courant glacé. Ce qu'il tira des profondeurs était plus qu'un simple lynx roux en train de se noyer. C'était le début de quelque chose qu'il n'aurait jamais pu prédire. La survie n'était que le premier miracle. Ce qui se passa ensuite défierait tout ce que Michael pensait savoir sur la nature sauvage, sur la confiance et sur les liens indestructibles qui se forment de la manière la plus inattendue, car parfois sauver une vie ne change pas seulement. Un destin, cela en change. La pluie de fin d'automne tombait régulièrement depuis 3 jours dans les montagnes Blue Ridge de Virginie, transformant le ruisseau habituellement paisible derrière la cabane de Michael Bennett en un torrent rugissant à 58 ans. Michael s'était habitué à la solitude qui accompagnait la vie en périphérie de la petite ville de Cedar Ridge. Ses cheveux argentés et son visage buriné par les intempéries racontaient des années passées en plein air, d'abord comme photographe animalier pour National Geographic et maintenant comme écrivain nature. Semi-retraité, qui contribuait occasionnellement à des magazines de plein air ce matin d'octobre fatidique. Malgré l'averse, Michael s'aventura pour sa promenade quotidienne le long du ruisseau. Le bruit de l'eau déchaînée était devenu presque assourdissant, noyant la symphonie forestière habituelle qu'il avait appris à aimer au cours des 5 dernières années depuis son installation ici. Après le décès de sa femme, Sarah, leur rêve partagé avait été de prendre leur retraite dans ces montagnes, mais le cancer en avait décidé autrement, laissant Michael réaliser ce rêve seul. La pluie avait enfin commencé à s'atténuer, mais le ruisseau restait gonflé et furieux, tandis que Michael avançait prudemment le long de la berge boueuse. Un son attira son attention différent de l'eau déchaînée, plus désespéré et vivant. Il s'arrêta scrutant le ruisseau, tourbillonnant de ses yeux expérimentés là à environ 30 pieds en aval. Quelque chose luttait contre le courant disparaissant, à plusieurs reprises sous la surface, pour ne ressurgir qu'avec des tentatives de plus en plus faibles pour rester à flot sans hésitation. Michael dévala la berge glissante, ses bottes en caoutchouc glissant dans la boue s'approchant son cœur, manqua presque un battement. C'était un bébé lynx, roux, probablement pas plus de 4 ou 5 mois, luttant pour sa vie dans l'eau turbulente. La partie rationnelle de son esprit hurlait sur les dangers d'essayer de sauver un animal sauvage. Mais 20 ans à documenter la faune lui avaient appris que, parfois, l'humanité devait transcender la prudence. « Tiens, bon petit », il marmonna, enlevant rapidement sa lourde veste de pluie. Les luttes du bébé devenaient plus faibles, et Michael savait qu'il avait des secondes, pas des minutes, pour agir. Il repéra un tronc d'arbre partiellement submergé, s'étendant dans le ruisseau à environ 10 pieds en aval du bébé. S'il pouvait se positionner là, prenant une profonde inspiration. Michael entra dans l'eau glacée, utilisant le tronc pour se soutenir. Le courant était plus fort qu'il ne l'avait anticipé, menaçant de balayer ses pieds de dessous. Lui, le bébé, disparut à nouveau sous la surface. Et cette fois ne ressurgit pas immédiatement. Le cœur de Michael battait la chamade, tandis qu'il scrutait désespérément l'eau tourbillonnante. Là, un éclair de fourrure mouillé sans réfléchir. Michael bondit en avant, plongeant ses bras dans l'eau glacée. Ses doigts effleurèrent quelque chose de doux et il saisit, tirant de toutes ses forces. Le bébé était inerte dans ses bras, tandis qu'il luttait pour regagner la berge, ses bottes glissant sur des rochers submergés au moment où il atteignit la terre ferme. Il allaitait, vêtements trempés, et ses muscles tremblants de froid et d'effort. Le bébé lynx roux gisait immobile sur le sol, sa fourrure emmêlée et sale. C'était un mâle, nota Michael automatiquement, et plus petit qu'il ne l'avait d'abord pensé, probablement le plus chétif de sa portée, agissant par instinct aiguisé par des années de travail avec des photographes animaliers et des vétérinaires sur le photor. Terrain, Michael vérifia la respiration et la trouva faible mais présente. Il positionna rapidement la tête du bébé vers le bas,
permettant à l'eau de s'écouler de sa bouche et de son nez. « Allez, petit survivant de la tempête, il murmura doucement, massant la poitrine, du bébé ne abandonne pas. Maintenant, comme en réponse à ces mots, le bébé convulsa soudain, toussant de l'eau, ses yeux s'ouvrirent, révélant de superbes iris dorés qui se fixèrent sur Michael avec un mélange de peur et d'épuisement plutôt que d'essayer de se battre ou de fuir. Cependant, le bébé resta, simplement là, tremblant et respirant de manière saccadée. Michael savait qu'il devait prendre une décision rapidement. Le bébé était hypothermique et clairement blessé. Il pouvait voir une vilaine entaille sur sa patte arrière gauche qui suintait encore du sang, le centre de réhabilitation de la tare. Faune le plus proche était à plus de 2 heures de route, et dans cet état, le bébé ne survivrait pas au voyage. Sa cabane n'était qu'à 10 minutes de marche. C'est probablement la chose la plus folle que j'ai faite depuis le moment où j'ai photographié Léopard des neiges en Mongolie, marmonna Michael. Pour lui-même, en enveloppant soigneusement le bébé dans sa veste de pluie abandonnée à sa surprise, le petit lynx roux n'offrit aucune résistance, pressant au contraire plus près de la chaleur de la poitrine de Michael, tandis qu'il le berçait. La marche de retour à sa cabane sembla prendre une éternité. Au moment où Michael poussa la porte d'entrée, lui, et son précieux chargement tremblait violemment. Il se dirigea droit vers la cheminée en pierre, où des braises brillaient encore de son feu du matin, posant le paquet sur l'épais tapis devant l'âtre. Il ajouta rapidement du petit bois et des bûches jusqu'à ce que les flammes montent. Oh, n'est qu'alors qu'il jeta un vrai regard à son sauvé. Le bébé était mâle comme il l'avait pensé et ne pouvait pas peser plus de 15 livres. Outre la blessure à la patte, il semblait sous-alimenter ses côtes visibles. Sous sa fourrure mouillée, quelque chose avait dû le séparer de sa mère maladie chasse ou peu, être la même inondation qui avait failli lui coûter la vie. D'abord, les priorités petits, dit Michael doucement, gardant ses mouvements lents et délibérés, tandis qu'il allait chercher sa trousse. De premiers soins, réchauffons-toi, et occupons-nous de cette patte. À son étonnement continu. Le bébé resta relativement calme, tandis que Michael travaillait, ne tressaillant que légèrement, quand il nettoya et banda la blessure à la patte. Que ce soit l'épuisement, le choc ou une compréhension innée que Michael ne lui voulait pas. De mal, le comportement du lynx roux était sans précédent dans l'expérience de Michael avec les animaux sauvages. « Tu es tout un soldat de la tempête », commenta Michael en finissant de fixer le bandage. « C'est comme ça que je t'appellerai Storm, au moins jusqu'à ce que nous puissions te confier à de vrais réhabilitateurs de la faune. » La seule réponse de Storm fut de dis-vous-en-ci et dès qu'il y clignait lentement des yeux, ses remarquables yeux dorés fixés sur le visage de Michael, avec une intelligence qui fit dresser les poils sur la nuque de celui-ci. Il y avait quelque chose dans ce regard qui lui rappelait douloureusement Sarah, la même force tranquille qu'il avait vue dans ses yeux pendant ces derniers jours, fabriquant un lit doux de serviettes près du feu. Michael plaça un bol peu profond d'eau à portée facile et recula ensuite pour donner de l'espace à Storm. Il changea ses vêtements mouillés et appela le centre de réhabilitation de la faune le plus proche pour apprendre que les inondations récentes avaient endommagé leurs installations et qu'ils n'acceptaient pas de nouveaux animaux. Le suivant le plus proche était au Tennessee à près de 5 heures de route. « On dirait que tu es coincé avec moi pour quelques jours. » Storm dit Michael au bébé, qui avait enfin succombé à l'épuisement et dormait profondément. « Espérons juste que je me souvienne de tout ce que j'ai appris de ces vétos de la faune au fil des ans. » Cette nuit-là, Michael dormit sur le canapé, au lieu de dans sa chambre, voulant garder un œil sur son invité inattendu. Il se réveilla plusieurs fois pour vérifier Storm. Mais le bébé bougea à peine, sauf pour laper une fois au bol d'eau. Le matin, cependant, Storm était plus alerte, et Michael fit face à son premier vrai défi, nourrir un lynx roux sauvage, s'appuyant sur ses connaissances. Régime des félins sauvages. Michael offrit à Storm du thon en conserve que le bébé renifla suspicieusement, avant de le dévorer. Ce petit succès donna de l'espoir à Michael, mais il savait qu'il avait besoin de conseils d'experts. Il passa la matinée à appeler des vétérinaires et des experts en faune qu'il avait connus pendant sa carrière de photographe, prenant des notes détaillées sur les soins
et la réhabilitation des lynx roux, les jours se transformèrent en semaines. Et les centres de réhabilitation restaient encore submergés d'animaux, déplacés par les inondations. La patte de Storm guérit lentement, mais régulièrement et à l'étonnement continu de Michael, le lynx roux, ne montra aucune agressivité envers lui. Au contraire, une sorte de routine étrange se développa entre eux pendant la journée. Storm observait depuis son coin près de la cheminée, tandis que Michael écrivait à son bureau faisant occasionnellement des sons doux de gazouillis que Michael apprit à reconnaître comme des demandes d'attention ou de nourriture. La nuit, il partageait le salon, Storm sur son lit de couverture et Michael sur le canapé, le feu crépitant. Projetant des ombres dansantes sur les murs, Michael savait qu'il devrait travailler plus. Dur. Pour maintenir une distance professionnelle, Storm était un animal sauvage après tout et devrait éventuellement retourner à son habitat naturel. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux dorés qui parlait au vide dans le cœur de Michael, le vide que la mort de Sarah avait laissé derrière elle. Alors que novembre se transformait en décembre, Michael commença à remarquer des changements subtils dans le comportement de Storm. Le lynx roux avait gagné en force sa fourrure, retrouvant son éclat sain et son corps se remplissant grâce à un régime de viande de qualité et de suppléments recommandés par les vétérinaires de la faune, mais au lieu de devenir plus sauvage et indépendant comme Michael l'avait attendu, Storm semblait former un lien plus profond avec lui. Un soir enneigé, alors que Michael était assis dans son fauteuil à lire, Storm fit quelque chose d'inédit au lieu de rester à son endroit. Habituel près du feu, il s'approcha du fauteuil de Michael et d'un bond gracieux s'installa sur les genoux de Michael. Michael se figea osant à peine respirer, tandis que le lynx roux s'arrangeait confortablement et commençait à ronronner un son si similaire à celui d'un toucha domestique, mais d'une certaine manière, plus profond, plus primal. Tu rends ça vraiment difficile. Tu sais, murmura Michael, caressant prudemment la fourrure de Storm. Tu ne peux pas rester pour toujours. Tu appartiens à la nature sauvage. La seule réponse de Storm fut de ronronner plus fort, pressant sa tête contre la main de Michael dans un geste si confiant qu'il fit monter les larmes aux yeux du vieux photographe. Cette nuit-là marqua un tournant dans leur relation, bien que Michael n'en réaliserait la pleine signification que beaucoup plus tard, alors que l'hiver s'installait sur les montagnes. Michael commença à emmener Storm en courte promenade autour de la propriété, le gardant toujours avec un harnais spécial recommandé par l'un des experts. En faune, ces excursions servaient un double but aidant Storm à retrouver sa force et le préparant à un éventuel retour à la nature sauvage. Mais chaque fois que Michael envisageait de prendre des dispositions pour l'après libération de Storm, quelque chose le retenait. C'était lors d'une de ces promenades, un matin de janvier frisquet, que la vie de Michael changea pour toujours. Il s'était aventuré plus loin que d'habitude, suivant le ruisseau, maintenant gelé, où Michael avait d'abord trouvé Storm. La paix du matin d'hiver fut soudain brisée par des cris humains jeunes et terrifiés. Le cœur de Michael bondit dans sa gorge alors qu'il repérait la source. Une jeune fille, probablement d'environ 10 ans, avait traversé la glace à environ 50 pieds en aval elle. Luttait pour garder la tête hors de l'eau son manteau. Divers roses déjà trempés, sombre d'eau glacée, sans hésitation. Michael se mit à courir vers elle, mais la neige profonde ralentit sa progression. Storm, encore attaché au harnais, tira soudain en avant avec une telle force que Michael perdit sa prise sur la laisse à son étonnement. Au lieu de s'enfuir, Storm bondit à travers la neige, non vers la fille, avec des bonds puissants. « Storm, attends !» appela Michael, mais le lynx roux était déjà au bord de la glace. Ce qui se passa ensuite resterait avec Michael pour le reste de sa vie. Storm avança prudemment sur la glace, ses instincts naturels lui permettant de répartir parfaitement son poids. Quand il atteignit le bord brisé, il étira son corps, tendant ses pattes avant vers la fille, que ce soit par instinct ou compréhension. La fille saisit le harnais de Storm et le lynx roux commença à reculer lentement, l'attirant vers la glace solide au moment où Michael les rejoignit. Storm avait aidé à traîner la fille assez loin du trou pour que Michael puisse la tirer en sécurité.
Le reste du chemin jusqu'au rivage, elle était hypothermique et terrifiée. Mais vivante grâce à l'intervention incroyable de Storm. Le nom de la fille était Emily Matthews, et elle vivait dans l'une des nouvelles maisons qui avaient été construites de l'autre côté du ruisseau. Elle prenait un raccourci pour rentrer de chez une amie. Quand la glace céda, l'histoire de son sauvetage par un lynx roux fit les gros titres à travers le pays, amenant des reporters et des experts en fauna. Cedar Ridge, la tension était écrasante. Mais elle eut un avantage inattendu parmi les experts venus vérifier l'histoire. Il y avait le docteur Jessica Shinn, une comportementaliste animalière renommée, qui avait développé un programme révolutionnaire pour étudier la réhabilitation d'animaux sauvages qui avaient formé des liens inhabituels avec des humains. Ce que vous avez ici est extraordinaire, dit le docteur Shinn à Michael après avoir observé son interaction avec Storm. Ce lynx roux affiche un niveau d'intelligence émotionnelle et de lien humain qui défie tout. Ce que nous pensions savoir sur les félins sauvages au lieu d'essayer de le ramener à un état complètement sauvage, je crois que Storm pourrait servir un but unique. Le docteur Shinn proposa d'inclure Storm dans son programme de recherche, ce qui lui permettrait de rester avec Michael tout contribuant à la compréhension scientifique de la réhabilitation, de la faune et des liens. Homme-animal plus important encore, elle suggéra que Storm pourrait devenir un ambassadeur pour la conservation de la faune, aidant à éduquer les gens sur les lynx roux et l'importance de préserver leurs habitats. La décision n'était pas facile pour Michael, une partie de lui sentait encore qu'il devrait libérer Storm dans la nature, mais une autre partie reconnaissait que leur lien était devenu quelque chose de rare et précieux. En fin de compte, ce fut Storm lui-même qui rendit le choix clair pendant tout temps où les experts visitaient le lynx roux, resta proche de Michael, affichant une préférence claire pour leur maison partagée par rapport à toute tentative d'encourager un comportement plus sauvage avec l'aide du docteur Shinn. Michael obtint les permis nécessaires pour garder légalement Storm comme animal ambassadeur, éducatif. Leur histoire devint un symbole d'espoir et de connexion attirant des visiteurs de tout le pays pour leurs programmes éducatifs mensuels au centre nature local. Mais c'étaient les moments privés qui comptaient le plus pour Michael, les soirées calmes, près du feu, les promenades matinales dans les bois. La façon dont Storm grimpait encore sur ses genoux et ronronnait quand ils étaient seuls. Le lynx roux avait comblé un vide dans la vie de Michael qu'il n'avait même pas pleinement reconnu. Et en retour, Michael avait donné à Storm une seconde chance de vie. Emily Matthews devint une visiteuse régulière de la cabane, formant son propre lien spécial avec son sauveur, ses parents, initialement terrifiés, à l'idée que leur fille soit près d'un animal sauvage, en vinrent à comprendre la nature unique de la personnalité de Storm. Emily s'asseyait souvent pendant des heures à lire des livres, tandis que Storm se reposait à proximité, atteignant occasionnellement pour tapoter doucement sa fourrure. Au fil des ans, Michael continua à écrire, mais son focus changea au lieu de simples articles nature. Il commença à travailler sur un livre sur son expérience avec Storm. Le processus d'écriture l'aida à comprendre que parfois les connexions les plus profondes viennent sous des formes inattendues et que l'amour, que ce soit entre humains ou entre espèces, a le pouvoir de transformer des vies. Storm vécut 12 années remarquables après son sauvetage, bien plus longtemps que la plupart des lynx roux. Dans la nature. Pendant ce temps, il aida à éduquer des milliers de personnes sur la conservation de la faune et l'importance de préserver les habitats naturels plus importants. Encore, il montra que la capacité à l'amour et à la confiance ne connaît pas de frontières quand Storm finit par s'éteindre paisiblement dans son sommeil, un matin d'hiver. Michael l'enterra près du ruisseau, où il s'était rencontré pour la première fois Emily, maintenant à l'université, étudiant la biologie de la faune. L'aida a placé un simple marqueur en pierre gravée. Des mots, Storm, un pont entre deux mondes. L'histoire de l'homme qui sauva un lynx roux pour être sauvé en retour. Continue d'inspirer les gens du monde entier. Michael vit encore dans sa cabane près du ruisseau. Bien qu'il ne soit plus seul, son travail avec Storm l'amena à se connecter avec un réseau de réhabilitateurs de la faune et de conservationnistes, et sa maison est devenue un lieu de rassemblement pour les gens qui partagent sa passion pour la protection des créatures sauvages.
Parfois, lors de soirées calmes, quand le soleil se couche sur les montagnes, Michael s'assoit dans son fauteuil près du feu et se souvient de la sensation du poids de Storm sur ses genoux, du son de son ronronnement unique et de ses yeux dorés, intelligents, qui semblaient voir droit dans son âme. Dans ces moments, il sait que tandis que le chagrin et la solitude l'avaient amené dans ces montagnes, c'était l'amour inattendu, inconditionnel et transcendant toutes les frontières, qui l'avait vraiment aidé à trouver son chemin. Vers la maison, l'héritage de la relation de Michael et Storm vit à travers les programmes éducatifs, qu'ils ont inspiré la recherche à laquelle leur lien a contribué et les innombrables vies qu'ils ont touché leur histoire. Sert de rappel que parfois, la guérison la plus profonde vient de tendre la main à travers les divisions entre sauvages et apprivoisés, entre humain et animal, pour forger des connexions qui défient l'explication, mais transforment des vies de manière qui résonnent à travers les générations. En fin de compte, ce n'était pas seulement à propos d'un homme sauvant un lynx roux de la noyade, ou même d'un lynx roux sauvant la vie d'une fille. C'était à propos de la capacité extraordinaire à l'amour et à la confiance qui existe dans tous les êtres vivants, attendant le bon moment pour émerger et tout changer. La vie de Michael n'a pas seulement été choquée par les événements qui ont suivi son sauvetage de Storm. Elle a été transformée, enrichie et finalement rachetée par une connexion qui a prouvé que les liens les plus vrais ne connaissent pas de frontières.